Un nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver ce matin pour te parler d'un sujet. Je réfléchissais ce matin en fait dans ma voiture en amenant mes enfants à l'école. Je repensais à toutes les choses que j'avais obtenues facilement dans ma vie, mais quand je parle de manifester les plus grandes choses dans ma vie, c'est pas forcément les choses, je dirais que j'ai consciemment voulu ou pas, mais des grosses choses que des fois on est là, comment ça peut venir. Donc je repensais à justement ce déménagement en Espagne. Je refaisais le chemin en fait de comment j'ai réussi à créer ça dans ma réalité. Et du coup ça m'a donné envie de faire un épisode de podcast parce qu'il y a un élément en fait qui est ressorti hyper fortement de comment j'ai réussi. Donc je dirais les grandes choses que j'ai réussi à obtenir, à manifester hyper facilement dans ma vie, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, c'était en dernier lieu ce déménagement en Espagne, je dirais la rencontre avec mon mari quand j'avais 22 ans, le fait d'obtenir une demande en mariage, le fait de tomber enceinte de mon fils au premier essai, premier coup d'essai. Voilà, j'ai pensé à ces choses-là. Si d'autres choses me reviennent pendant le podcast, je les mentionnerai également. Mais ça, c'est les grandes choses qui, je sais, qui peut parfois, justement, ces choses-là peuvent, pour certaines personnes, ça peut mettre longtemps à venir. On peut avoir beaucoup de choses qui bloquent, etc. Et je réfléchissais à pourquoi j'ai réussi à obtenir ces choses-là hyper facilement dans ma vie versus d'autres choses qui m'ont peut-être pris plus de temps. D'accord? Donc, pour mon business, par exemple, le succès financier dans mon business, ça m'a pris plus de temps, plus d'efforts, etc. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dois beaucoup travailler. Et il y avait vraiment, en fait, une tendance commune. Alors, bien sûr, cet épisode, il résume pas tout ce qui va intégrer le fait qu'on obtienne des choses dans la vie, puisque comme je dis tout le temps, en fait, la matière autour de nous, en fait, elle se forme basée sur ce que moi j'aime appeler notre champ créateur, donc la radiance qu'on envoie, l'énergie qu'on envoie au monde, et le monde répond à ça. Donc on ne manifeste pas, contrairement à certaines croyances, ce qu'on veut, on manifeste 24 heures sur 24, seconde par seconde, en fonction de la fréquence qu'on émet. Et en fait, la fréquence qu'on émet va faire qu'on attire des choses à nous, bonnes ou mauvaises, mais qu'on les attire à nous. Et du coup, parfois on manifeste des choses très facilement qu'on n'aime pas. Je sais pas, des mauvaises relations, le fait de mal se faire traiter. Mais c'est des choses où en fait on manifeste facilement certaines choses ou des bonnes choses comme avoir un enfant, trouver la bonne personne, gagner de l'argent, peu importe. Et il y a des choses en fait qu'on aimerait et que malgré tous ces efforts, on n'arrive pas à manifester, on reste dans ce côté coincé. Donc j'ai fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça en arrière où j'expliquais pourquoi c'était difficile d'obtenir ce qu'on veut vraiment. Donc je vais justement pas rentrer dans le côté justement du champ créateur, ce que ça implique, etc. Va écouter l'autre épisode si tu veux plus de détails par rapport à ça, où j'en parle plus spécifiquement à ce moment-là. Mais j'avais envie de revenir sur quelque chose que j'ai pas forcément mentionné dans l'autre épisode. C'est justement cette chose commune qui est arrivée dans toutes les grandes choses que j'ai manifestées dans ma vie versus les choses qui sont encore pas arrivées ou qui sont arrivées mais qui ont mis plus de temps à arriver. Et cette chose, en fait, je réfléchissais justement parce que pour moi, ce déménagement en Espagne, ça a quand même été quelque chose de compliqué psychologiquement à vivre, de me déraciner. J'avais pas spécialement envie de partir de la Suisse, de me déraciner de la Suisse. Mais pour autant, et c'est là où c'est hyper intéressant, et j'adore en fait étudier tout ça parce que du coup ça montre en fait vraiment comment notre énergie fonctionne, comment l'univers fonctionne. Pendant longtemps, donc il faut savoir que mon mari est espagnol, il est venu habiter en Suisse une fois qu'on s'est rencontrés aux États-Unis. Donc ça aussi, comment j'ai réussi à manifester mon mari, c'est toute une histoire. Je vais peut-être commencer par là. Je suis partie apprendre l'anglais j'ai fait une année de pause entre mon bachelor et mon master à l'université. Et cette année-là, je suis allée aux États-Unis. Je rêvais d'aller aux États-Unis en Californie pour apprendre l'anglais parce que mon master allait être 100% en anglais. Donc, c'était le moment ou jamais de partir.
Et au départ, je voulais aller à San Diego pour apprendre l'anglais. J'avais toujours eu envie d'aller justement dans cette vie un peu californienne, bord d'océan, etc. Et quand je suis allée à l'agence qui m'a organisé mon séjour linguistique, l'agence m'a déconseillé d'aller à San Diego parce que je parlais déjà espagnol, en me disant que justement à San Diego il y avait une grande communauté hispanophone et que du coup si je voulais vraiment progresser en anglais, j'avais meilleur temps d'aller plus au nord. Donc du coup, j'ai choisi San Francisco un peu pas par dépit, mais en me disant ok, ben je vais du coup remonter. C'est clair que j'allais pas aller jusqu'à Seattle parce que pour moi c'est important d'être en Californie. Du coup, j'ai remonté jusqu'au nord de la Californie et je me suis arrêtée à San Francisco. Et j'ai terminé dans une résidence pour étudiants étrangers qui venaient apprendre l'anglais. Et c'est là où, dans cette résidence, il y avait une immense communauté d'Espagnols. Et comme je parlais l'espagnol, eh ben, j'étais la seule Suisse avec ce groupe d'Espagnols où mon mari, ben forcément, mon futur mari à l'époque, était aussi dans ce groupe. Ce qui est complètement fou, et c'est là où les contrats d'âme entrent en jeu. Et après, je parlerai de notre déménagement et pourquoi tout ça s'est passé. Mais c'est que lui, jusqu'à 2 semaines avant son voyage, devait aller avec sa copine d'Espagne. Et 2 semaines avant son voyage, il a dit non, en fait, je vais seule faire ce voyage, je veux pas que tu viennes, je veux être seule. Donc, en fait, c'était un concours de circonstances. Et si moi j'étais allée à San Diego ou si lui il était venu en couple, on ne se serait jamais rencontrés. Et aujourd'hui, 16 ans plus tard, 2 enfants plus tard, un mariage plus tard, enfin voilà, toute une vie plus tard, c'était prévu, c'était dans notre contrat d'âme. Donc c'est pour ça que les choses ont fait qu'on se rencontre à ce moment-là. Nos deux higher self avaient planifié comme ça, et c'est comme si la vie elle nous a mis sur un chemin pour qu'on puisse se rencontrer. Ok. Par contre, ce qui fait que j'ai manifesté facilement de le rencontrer, c'est que j'étais absolument pas attachée, et c'est là où je vais en venir aussi par rapport à notre déménagement en Espagne, attachée à l'idée de rencontrer l'homme de ma vie pendant ce voyage. J'étais absolument pas attachée à l'idée de rencontrer la bonne personne à 22 ans. Pour moi, j'étais jeune, j'avais tout le temps devant moi, j'avais le temps de faire des expériences, j'avais déjà eu plein d'expériences avant, je comptais encore en avoir. Donc j'étais absolument pas dans le côté ça doit arriver maintenant j'ai un certain âge, je veux absolument être en couple, je veux absolument rencontrer la personne de ma vie. Donc j'étais complètement détachée, et quand on est détaché, on s'ouvre aux possibilités que la vie, pour autant que notre champ créateur soit aligné avec ça, on ait les bons ingrédients à l'intérieur de soi, donc c'est pour ça que je te dis d'aller écouter l'autre épisode, mais on s'ouvre à ce que la vie a à nous offrir. Et du coup, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là, de m'amuser, de savoir. En fait, je savais parfaitement qu'un jour, je rencontrais la bonne personne. C'était pas quelque chose que j'avais douté, mais ne serait-ce qu'une seconde dans ma tête. Mais du coup, j'étais complètement détachée de le rencontrer, et je l'ai rencontré à ce moment-là. Si maintenant, j'avance plusieurs années plus tard, mariée, 2 enfants, et on arrive au déménagement en Espagne, ce déménagement, donc, tout du long, en fait, mon mari, il est directement, quand il est rentré de San Francisco, quelques mois plus tard, à peu près 6 mois plus tard, il est venu vivre en Suisse avec moi. Et on avait toujours dit, en fait, à la toute base, quand on s'est rencontrés, c'était moi qui devais déménager en Espagne. Parce que je m'étais dit, c'est trop cool de vivre à Barcelone, c'est génial, etc. Sauf qu'en 2010, c'était la crise en Espagne. Donc lui, quand il avait fini l'université, il ne trouvait pas de travail en Espagne, donc c'est pour ça qu'il a décidé de venir vivre en Suisse. Et pour la petite histoire, on a vécu pendant 7 mois chez mes parents, parce que moi je terminais mon master, chez mes parents, tous ensemble, et avec ma sœur, etc. C'était très rigolo. Et avant que on trouve un appartement, et ça aussi, ça a une histoire par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je voulais en dire par rapport à ça? Du coup, on avait toujours gardé en tête le fait de potentiellement vivre en Espagne. Mais c'est vrai que après on a commencé à évoluer dans nos carrières respectives, et ensuite on a décidé de se marier, faire des enfants, et c'est vrai qu'en fait on a toujours ce côté et si une fois on déménageait en Espagne, et si une fois on allait vivre en Espagne, mais en fait on le parlait tellement de manière détaché, genre dans ma tête en fait j'étais là, ça va jamais arriver. Donc j'en parlais genre comme si
Mais en fait, pour moi, on allait rester en Suisse parce que il y avait ma famille en Suisse, on avait un job en Suisse, on avait nos enfants, ils commençaient à aller, mon fils il avait commencé l'école en Suisse. Enfin, c'était quelque chose qui n'allait pas arriver. Mais pour autant, c'est un truc qu'on se disait, ah, ça pourrait être sympa de nouveau, complètement détaché du résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai manifesté dans ma vie malgré moi. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs fois avec mon mari abordé cette énergie-là en disant ah mais et si ça serait sympa de etc. Puis après j'oubliais ça parce que pour moi c'était pas quelque chose qui allait arriver et tu vas pas me croire que c'est arrivé. Donc la vie elle a tout fait pour mettre en place ça. Pourquoi? Parce que j'étais un match. Parce que pour être un match, pour être en alignement avec obtenir quelque chose, il faut avoir les bons ingrédients à l'intérieur de soi, être justement détaché et avoir une certaine envie ou alors une envie inconsciente. Par exemple, c'est notre higher self qui veut qu'on vive certaines choses et qui va nous les faire vivre pour qu'on puisse obtenir certaines leçons. Mais si j'avais été obsédée avec l'idée de déménager en Espagne, que j'avais voulu absolument que ça arrive, etc., ça ne serait probablement pas arrivé. À moins que ça faisait vraiment partie d'une leçon que je devais obtenir. Mais ce que je veux dire, c'est que ce détachement d'aller en Espagne qui a fait que ces choses-là sont arrivées. De la même manière, quand je suis tombée enceinte de mon fils, je suis tombée enceinte à la première. Pourquoi? Parce que j'avais 28 ans qu'on a essayé. J'allais me marier 2 mois plus tard. Et en fait, j'étais là, ah oui, ben... J'étais allée voir, je me souviens, j'avais fait un soin énergétique, je sortais d'un soin énergétique. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai que je pourrais essayer de commencer à faire un enfant, mais genre en me disant, ça va prendre 1 an, j'ai largement le temps. Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là, en fait. Et ben, le premier coup, ça a été le coup qui a marché. Du coup, je me suis mariée enceinte, de 2 mois, ça allait, mais ce que je veux dire, c'est que c'était absolument pas planifié. Mais si j'avais été, il faut absolument que ça arrive, absolument attachée au résultat, tu peux être sûr que j'aurais mis beaucoup plus longtemps à tomber enceinte. Ce qui d'ailleurs est arrivé avec ma fille. Alors, je n'ai pas mis si longtemps que ça, hein, mais on a dû essayer quand même pendant peut-être 3 mois, 4 mois pour que je puisse tomber enceinte de ma fille. Pourquoi? Parce que j'étais du coup plus attachée au résultat, parce que j'avais déjà un fils et que j'avais envie qu'il n'y ait pas trop d'écart entre eux, etc. Et c'est pour ça que ça m'a mis un petit peu plus de temps. Donc, cette loi du détachement, c'est là où je voulais en venir, en fait. Cet élément, en fait, de détacher permet vraiment d'obtenir, si on a les bons ingrédients, sans effort, ce qu'on veut dans notre vie. Pour autant, ce qu'on veut vraiment, et c'est là tout le paradoxe, est on est tellement attaché à ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Donc, on veut vraiment de l'argent, on veut vraiment des clients, on veut vraiment rencontrer l'amour, on veut vraiment avoir un enfant, on veut vraiment... Et quand on est trop attaché, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, en fait, on met ce qu'on veut sur un piédestal. On a l'impression que, quand j'aurai un enfant, quand je gagnerai ça, quand j'aurai ce nombre de followers là, quand j'aurai... Peu importe ce qu'on veut vraiment, on a l'impression que ça va nous changer la vie, nous solutionner la vie, enfin nous combler de bonheur, enfin, comme si on avait quelque chose qui était incomplet à l'intérieur de soi et que enfin, en ayant cette chose-là, on sera complète, enfin on sera heureux, enfin on sera... Et en fait, ça fait qu'on s'éloigne de ça, parce que quand on met quelque chose sur un piédestal, on ne peut pas être à la même hauteur, parce que par définition, un piédestal, c'est plus haut que nous. D'accord? Un piédestal, c'est pour prendre la hauteur. Donc, si on met ce qu'on veut sur un piédestal, ben, du coup, notre fréquence, elle est plus alignée avec ce qu'on veut. Parce que c'est comme si ça faisait pas partie de nous. Et en fait, ce qu'on obtient facilement dans notre vie, c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est quelque chose qu'on a comme normalisé, qu'on se dit, c'est cool si ça arrive, c'est cool si ça arrive pas. Pourquoi? Parce que quand c'est cool, ça arrive, c'est cool, ça arrive pas, je n'ai pas attaché un sentiment de bonheur, valeur, liberté, peu importe ce qu'on a attaché derrière, au fait d'obtenir ça, parce que à l'intérieur de moi, je me sens déjà toutes ces choses-là. J'ai juste l'impression que ce serait quelque chose de cool à avoir. Pour autant, si ça vient pas ou pas tout de suite, c'est ok. Alors que justement,
quand, et surtout, par exemple, avec l'argent, c'est pour ça que tellement de personnes sont bloquées avec le fait d'obtenir plus d'argent dans leur vie, c'est parce qu'on a tendance à mettre l'argent sur un piédestal. Quand j'aurai plus d'argent, je pourrai enfin faire ça. J'aurai enfin ça. Je me sentirai enfin abondante. Je me sentirai enfin enfin accomplie. J'aurai enfin un sentiment de reconnaissance. Enfin l'impression de faire partie d'un club. Enfin, je pourrai faire da. Et ça fait que du coup, on devient absolument un non-match pour ça. Pourquoi? Parce que justement, on met l'argent sur un piédestal. Et du coup, on est beaucoup trop attaché. Et quand on est trop attaché, ça crée une relation où on étouffe les choses. Tout est énergie dans la vie et toutes les choses sont censées être fluides dans notre vie, c'est-à-dire venir, aller, etc. Et quand tu penses, si tu penses à, par exemple, quelqu'un qui veut rencontrer une personne et qui, dès le premier verre qu'elle rencontre avec elle, se salue dans la boîte, la personne lui dit « tu vas aller boire un verre », ils vont boire un verre et la personne est déjà en train de se dire « tu veux qu'on se marie, tu veux qu'on habite ensemble, tu veux qu'on fasse des enfants », alors qu'ils se connaissent depuis 30 minutes. Mais la personne, en face, elle va se dire « mais cette personne, elle est complètement folle, je m'en vais. Je m'en vais, ça donne pas envie, en fait. » Pourquoi? Parce qu'elle se dit « mais on est en train de... j'ai en face quelqu'un qui est beaucoup trop attaché à quelque chose, à une idée, en fait, sans me connaître moi. » Et du coup, ça fait l'effet inverse, c'est « au revoir, merci, mais non. » Donc plus on est attaché à une idée, plus justement l'énergie de ce qu'on veut, elle dit au revoir, merci, mais non. Alors que si tu es complètement détaché, donc comme moi avec ce déménagement en Espagne, du coup, en fait, les choses, elles se mettent en place comme ça. Donc si aujourd'hui, il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas réussi à obtenir, pose-toi la question, quel est ton degré d'attachement avec ce que tu veux obtenir? Parce que très probablement, tu es très attaché avec le fait d'obtenir ça et c'est une des choses qui fait que tu n'as pas encore obtenu ça. Et la plupart du temps, tous les clientes que j'ai coachées au travers des années, ça a été aussi ça. Dès qu'elles se sont détachées de quelque chose qu'elles voulaient absolument obtenir, c'est comme ça que les choses, elles se sont passées. Dès qu'on se dit, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, toutes les choses, elles changent. Pourquoi? Parce qu'on est enfin en train de lâcher prise. C'est comme si tu avais des cordes inconscientes que tu tenais tellement fort, puis tu les tiens tellement fort qu'elles te scient les mains, tellement tu lâches. Et quand tu en as marre, ou quand tu te détaches vraiment, que tu sens la libération, tes mains s'ouvrent, tu libères, les choses, elles viennent à toi. Et souvent, c'est ça qu'on a de la peine à comprendre parce que justement, notre ego, il a de la peine à réussir à lâcher prise là-dessus. À lâcher prise sur le fait de vouloir ça. Et ça, c'est vraiment la clé. Quand tu arrives à vraiment, vraiment lâcher prise sur le fait de vouloir ça, c'est là où tes résultats se transforment. C'est là la partie la plus difficile et c'est exactement pour ça que en général les gens viennent en coaching avec moi, c'est parce que elles sont attachées à un désir, elles veulent arriver à le détacher, elles veulent reprogrammer leur inconscient pour qu'ils puissent matcher ce désir sans pour autant justement augmenter le niveau de vouloir ça. Mais c'est toujours un des premiers, quand je travaille avec mes clientes, une des premières choses que je vais faire quand je lis intuitivement ce qu'elles veulent, c'est justement leur désir d'être attaché à ce résultat-là, parce que ça, c'est une des premières choses qui va bloquer le fait d'obtenir ce qu'on veut. Typiquement, quand on est attaché à vouloir, je sais pas, quelqu'un qui veut perdre du poids, qui est attaché absolument à vouloir perdre du poids, très très souvent, c'est une des choses qui va empêcher de perdre plus de poids, parce que justement, on a cet attachement à enfin, quand j'aurai perdu du poids, je serai mieux, je me sentirai, je m'aimerai, je serai... Donc non, commence par te détacher et si tu veux de l'aide par rapport à ça, n'hésite pas à m'écrire à info@marinemelo.com et je peux te guider sur comment quelles sont les prochaines étapes pour que je puisse t'aider à te détacher de ça et à obtenir vraiment ce que tu veux. C'est ce que je fais avec quasi tous mes clients. Mais c'est vraiment, on commence par te détacher avec l'idée de vouloir ça. Et vraiment, c'est un travail. Et des fois, c'est un travail. Suivant le degré d'attachement, ça peut prendre du temps de se détacher. C'est pas quelque chose qu'on se dit en une seconde et qui est fait. Ça peut être un travail consistant sur plusieurs jours, voire semaines, pour vraiment arriver à un degré de détachement où on se dit, ok, c'est bon, j'ai pas envie que ça arrive. Et quand on est là dans, j'ai pas envie que ça arrive, ou si ça arrive, c'est cool, si ça arrive pas, je m'en fous. Là, la magie opère. Si tu arrives à arriver dans ce détachement émotionnel, je te garantis que tout ce que tu veux,
tu vas pouvoir devenir un match énergétique pour obtenir tout ce que tu veux. Mais ça commence par là, se détacher. Se détacher aussi une des choses sur lesquelles on peut se détacher, c'est se détacher du comment ça va arriver. Parce que ça, c'est aussi une des choses qui empêche du coup. Parce que quand on est attaché sur le comment, dans le sens, je veux ça, mais comment est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est là où les choses bloquent aussi. Parce qu'en fait, on ne voit qu'une issue possible. Et du coup, on est attaché au fait que ça est censé arriver de cette manière-là. Et on ferme toutes les autres portes de toutes les autres manières où en réalité, ça pouvait arriver. Donc vraiment, cette loi du détachement, c'est une des lois les plus cruciales pour pouvoir obtenir ce que tu veux, que ce soit plus d'argent, une relation, un enfant, un business qui marche, une promotion à ton job, perdre du poids, peu importe ce que tu veux obtenir, apprendre à être détaché par rapport à ça va vraiment te transformer tes résultats dans ta vie. Tu verras à quel point quand tu mets ça en place. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ces concepts que je partage via le podcast, j'organise des webinaires en direct chaque 2 semaines sur ces sujets où on va encore plus en profondeur, où je réponds aux questions des personnes qui partagent au live, où je peux regarder vraiment la situation et où je vais toujours plus en profondeur sur ces concepts. Ça permet aux personnes d'accélérer leurs résultats, de mieux maîtriser ces concepts. Donc, si tu veux participer à ces webinaires, inscris-toi à ma newsletter, c'est le seul endroit où je transmets l'information par rapport à ces webinaires. Pour t'inscrire, tout se trouve dans les descriptions du podcast. Je te remercie d'avoir été avec moi pendant cet épisode. Si tu as aimé cet épisode et si tu sens que tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode-là, n'hésite pas à le partager. Ça m'aide à pouvoir transformer toujours plus de vies. Donc, merci infiniment de prendre ces 30 secondes pour partager cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.